As Gestion vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Roland Garros, c'était bien? Ah ouais, c'était sympa. Mais bon. Vous avez pris chaud là-bas. Et là, ça va. Écoutez, ça va comme la météo ou les marchés, effectivement, des marchés qui s'inquiètent d'une nouvelle bulle obligataire, voire même d'un Black Swan qui nous entraînerait de nouveau en récession. Pourquoi? Parce que la planète vit sous perfusion des banques centrales et la planète finance se dit que tout ça ne durera pas et qu'à la fin, ça risque de faire un peu mal. D'ailleurs, si on regarde Twitter, figurez-vous, le mot bubble, bulle, était cité 100 fois plus au cours des 2 derniers mois. Quant au marché obligataire, on a vu aux USA, ils sont sous tension et ils entraînent avec eux toute la planète. Pourtant, les gérants français restent positifs à l'image de Didier Saint-Georges, le porte-parole de Carmignac sur BFM la semaine dernière, avec une image assez jolie. Écoutez-le. Ça fait 4-5 ans que, d'une certaine façon, on va dire l'économie américaine est comme un jeune enfant sur un vélo avec des stabilisateurs. Alors le quantitative easing, ce sont ces stabilisateurs. Le jeune enfant sait très bien qu'ils vont être retirés, mais ils vont être retirés prudemment. Probablement que le jeune enfant va guidonner un petit peu au début. Les marchés vont avoir la volatilité. Probablement, comme tous les jeunes enfants, finalement, il s'apercevra qu'il arrive à vivre sans les stabilisateurs et le vélo continue d'avancer. Il n'empêche qu'entre-temps, c'est un petit peu incertain et ça crée quelques frayeurs. C'est les petits trous derrière. Ouais, c'est ça, les stabilisateurs, c'est ça. Vous en avez, vous, sur votre voiture? Moi, j'ai jamais su, vraiment. Bon, alors, en mai, il fallait pas vendre. Eh bien oui, je sais que vous me donnez toujours tort, Bogdan. Effectivement, pour l'instant, ça a l'air encore d'aller, mais vous avez entendu Didier Saint-Georges, il nous dit de la volatilité et des frayeurs. Et l'été, c'est souvent le moment des surprises, bonnes ou mauvaises. Et moi, je veux passer de bonnes vacances, je vous l'ai déjà dit. Donc, j'adopte une prudence toute patrimoniale, Bogdan. Alors, les gérants sont confiants, mais la France reste une exception. Effectivement, au moment où l'Europe semble, en tout cas l'Europe du Sud, toucher les bénéfices de ces restructurations, eh bien la France, elle reste à la ramasse, si je puis dire. Regardez ce graphe dans Challenge, cette courbe de déficit sur PIB qui montre que l'Italie nous donne des leçons de gestion. Qui l'eût cru quand même? Même l'Espagne semble aller mieux, en tout cas au niveau du chômage et de l'économie en général. Et la France, on attend. Écoutez, toujours sur le sujet, Didier Saint-Georges, encore sur BFM. Probablement d'ici la fin de l'année, l'Espagne, mais l'Italie aussi, l'Irlande c'est déjà le cas, seront en excédent courant. Et l'excédent courant, alors ça paraît technique et sans grand intérêt, en fait c'est majeur. Un excédent courant, c'est ce qui vous permet de rembourser vos dettes externes. Donc c'est tout à fait majeur. D'ici la fin de l'année, ces pays-là vont être en situation de commencer à rembourser leur dette externe. Je signale juste que malheureusement l'exception à la règle, c'est la France. L'excédent commercial, ça s'écrit comment en France? On ne reconnaît plus. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, j'ai trouvé la réponse. Figurez-vous, cette réponse, je l'ai trouvée dans Le Point avec un mot, la procrastination. J'adore ce mot. Allez, encore une fois. Allez, procrastination. Et ça veut dire quoi? La procrastination, c'est l'art de tout reporter au lendemain. Regardez ce dessin du Point qui mérite bien un juste pour rire. Et il semble que nos dirigeants soient passés maîtres dans l'art de la procrastination. Je ne suis pas le seul à le dire. Regardez cet extrait vidéo du Petit Journal avec Ségolène Royal la semaine dernière. À mon avis, elle pense la même chose que moi. Regardez. Est-ce que vous croyez à l'inversion de la courbe du chômage dans un an? Alors on va la remettre au ralenti, cette moue. Je veux une explication. Si je dis oui, vous allez me dire c'est de la langue de bois, voilà. Si je dis non, vous allez me dire mais vous critiquez le gouvernement. Exactement. Horrible. Alors vous dites quoi? Alors, ni oui ni non. Je sais pas moi. Si. Ah non, faut pas parler. D'accord. Pas drôle alors. Les conséquences graves. Écoutez, toujours dans Le Point, regardez les conséquences. Il va certainement se passer des choses. Le président nous avait dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts, mais Bernard Cazeneuve envisage une nouvelle diminution des niches fiscales et la réduction de l'abattement successoral de l'assurance vie de 152 500 à 100 000 euros. Allô, les CGP ou à votre téléphone. Je crois qu'il va y avoir du boulot cet été. Et on reparle d'UBS. Effectivement, et si ce n'est pas mon flop, c'est mon coup de gueule de la semaine, effectivement. Les banquiers suisses, alors si polis, si propres sur eux, si neutres en fait, eh bien ces banquiers suisses, après avoir perdu des fichiers, ça c'était chez HSBC, eh bien chez UBS, ils livrent leurs employés à la justice. Ça c'est pas bien. Voilà, donc et ces employés vont être attaqués effectivement pour blanchiment alors qu'ils bossaient pour la maison UBS. Et regardez, le président de la très sérieuse Confédération des banquiers suisses, Patrick Audier, associé de Lombard Odier, déclare
que l'échange d'informations doit être un standard mondial. Il est bien propre sur lui. Regardez Monsieur Audier, qui nous dit aussi que les banques en Suisse ne sont pas dépendantes de l'évasion fiscale, car elles attirent des investisseurs avec leur qualité de service et leur performance. Performance, mort de rire, comme dirait mon fils. Est-ce qu'il y a un flop avec tout ça? Oui, alors là, c'est pas très sympa. J'ai commencé avec eux et je vais continuer avec Carmignac, la maison de la place Vendôme. Carmignac, patrimoine. Tout le monde connaît le fonds star de la maison. Et Carmignac Euro Patrimoine qui sont quasiment flat depuis le début de l'année. Aucune performance. Quant à Carmignac Emerging Patrimoine qui avait été lancé en fanfare l'année dernière, eh bien, il sous-performe. Il est en négatif de 5%, moins 5 depuis le début de l'année. Alors, on se demande bien ce qui se passe quand les autres fonds patrimoine du marché, on en a beaucoup parlé dans cette rubrique, font des perfs qui vont entre 3 et 4, voire un peu plus sur le marché. Silence radio. Il y a eu un communiqué un peu genre Pravda la semaine dernière de la maison de la place Vendôme. Autrement, silence radio. Alors, on espère bien les avoir sur un chat prochainement. Ah. Allez, un petit top. Alors, un top, puisqu'on est dans les fonds patrimoniaux, on va parler d'Amiche, je sais que vous adorez ça. Là, c'est la petite maison qui monte, et il mérite bien un petit top. C'est As Gestion, avec leur fonds épargne patrimoine. Regardez l'affiche, épargne patrimoine, un fonds ambitieux, avec une gestion patrimoniale diversifiée qui présente réellement une performance historique très robuste. On les aime bien, on les a reçus. Et Laurent Durand, très voilà, sympa. Ça méritait bien ce top. Bah oui, c'est bien, c'est une petite société de gestion qui monte. Allez, on termine très vite par un petit mot pour rire. Allez, juste, vous vous souvenez de la campagne Say Oui Mais to vous rigolez France? pour un rien, alors c'est difficile de rajouter. Say Oui to France, c'était la campagne d'Arnaud Montebourg. Et on croyait qu'ils avaient juste fait un spot. Mais non, ils continuent. Regardez, Say Oui to France en français dans le texte maintenant. Vous allez voir, les Français ont une drôle d'image de marque. Regardez ça. 32 entreprises françaises font partie du Fortune Global 500. Et le club est plutôt pas mal. Toutes nos félicitations à l'Allemagne, avec qui on est à égalité, et au Royaume-Uni, qui n'est pas si loin derrière. Vous savez que tous les ours polaires sont gauchers? Bon, en France, on n'a pas beaucoup d'ours polaires, mais on a la 2e qualité de vie en Europe. C'est bon? Vous n'avez plus en tête l'image d'un pays en noir et blanc, où les gens portent des rayures et ne se douchent que quand il le faut vraiment? Dites oui à la France. Dites oui à l'innovation. Merci pour votre attention. Et la touche finale, un accordéon. Ah, effectivement, j'ai appris plein de choses, moi. Oui, puis vous allez voir, il y en a encore. La semaine prochaine, je vous en repasse parce qu'ils font des films sans arrêt. Say Oui to France. On va faire un zapping avec ça. Ouais, Say Oui to Zap. Moi aussi, j'ai plein de choses dans le zapping. Alors là, j'ai des asset managers trop forts. Exactement. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir comme d'habitude. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne semaine. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par As Gestion.